On va parler à présent d'un poison, un poison que nous sommes pourtant près de 30 millions de Français à avoir quelque part là sur la table ou au fond de nos poches. Le poison TikTok, c'est ce terme de poison qu'utilise la commission d'enquête parlementaire qui vient de rendre son rapport sur ce réseau social chinois et ses dangers pour les plus jeunes. La commission réclame son interdiction au moins de 15 ans. Bonsoir Laure Miller. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République de la Marne, rapporteur de cette commission d'enquête qui a rendu aujourd'hui donc ses conclusions. Bonsoir Stéphanie Mistre. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Vous avez été entendu par cette commission, témoignage qui je crois bouleversé les membres de la commission. C'est vous, je le disais tout à l'heure, qui avez lancé ce combat. Prenez une respiration si vous voulez. C'est vous qui avez lancé ce combat en France en portant plainte contre TikTok après le suicide de votre fille. C'était en 2021, c'est ça? Tout à fait. Elle s'appelait Marie, elle avait 15 ans. Votre fille était victime de harcèlement scolaire à cause de son surpoids, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Oui. Elle passait beaucoup de temps, comme la plupart de nos ados, sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Simplement, est-ce qu'avant sa mort, vous saviez ce qu'elle voyait quand elle regardait son téléphone? Absolument pas. C'était sacré le téléphone, c'est ça? Alors, c'était sacré et j'ai envie de vous dire que Marie chantait et faisait de la danse de haut niveau. Ouais. Et c'était Musical.ly. Et là, c'était... c'était un loisir, elle créait quelque chose, elle chantait, elle faisait des chorégraphies. Et du coup, pour moi, TikTok était Musical.ly. Et on parle de 2021, donc de la période de confinement. Et donc, et à ce moment-là, en 2021, il y a 4 ans de ça, je n'avais absolument aucune idée où je ne pouvais même pas imaginer ça. Et en fait, quand Marie est partie, au bout d'un mois, je me suis dit, je vais aller voir dans son téléphone. Et c'est là que j'ai découvert l'horreur. Vous avez vu quoi à ce moment-là, sur son téléphone? Alors, j'ai trouvé de nombreuses vidéos sur l'automutilation, sur comment se scarifier. Comment elle était arrivée à ces vidéos-là? En tapant quoi? Alors, je pense, parce que Marie, du coup, a essayé de trouver une solution pour son problème de poids, parce que, comme je disais, on lui faisait remarquer tout le temps, alors qu'elle, ça la dérangeait pas. Et en tapant perte de poids sur TikTok, on associe ça à un problème de santé mentale. Mais avoir et donc, en 2 minutes, on a les vidéos que vous décrivez. Et là, en 2 minutes, à partir du moment où vous mettez problème de poids, vous passez tout de suite en problème de santé mentale. Et là, on vous envoie en 2 minutes des vidéos sur le suicide, sur comment mourir, comment se scarifier. Et en même temps, toutes ces vidéos, vous savez, noires, avec la voix d'un homme qui parle gravement et qui vous met dans une espèce d'ambiance de spleen, de mal-être. Et sans parler au-delà de ça, et j'ai envie de le dire, que Marie était solaire. Elle a été reconnue comme hypersensible et empathique. Et ce que j'ai trouvé aussi sur son téléphone, c'est des discussions avec des jeunes filles. Et en fait, elle essayait de les aider. Et je pense que d'essayer d'aider ces jeunes filles l'a enfoncée encore plus. Et tout ça, c'est TikTok. En fait, à partir du moment où vous likez une vidéo, ça veut dire que vous la validez. Et du coup, il vous enferme dans cette espèce de communauté. Quand vous dites il vous enferme, c'est l'algorithme. L'algorithme. Il n'y a pas des petites mains derrière, c'est l'algorithme. Non, alors avant l'algorithme, il y a quand même la bulle de filtre qui rentre et qui s'immisce quand même dans votre vie privée, puisqu'il va faire une espèce de supposition de qui vous êtes, de votre personnalité. Et il vous enferme dans cette bulle. Voilà, si j'ai eu le malheur de taper 3 fois perte de poids ou régime, là, il est probable fini, que toutes et les vous vidéos... a catalogué. Et si vous dites l'algorithme de TikTok, c'est une machine à tuer. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a été conçu par ses propriétaires pour... en fait, faire en sorte que l'enfant ne puisse plus décrocher. Et à partir de là, quand l'enfant est dessus, le but, c'est qu'il y reste. Maryse aurait très bien pu lui proposer des vidéos sur lui dire « va faire du sport, un programme alimentaire ». À qui parler de ces questions-là. Voilà. Mais non, au lieu de lui envoyer quelque chose de positif, comme il préconise que leur réseau est positif et il amène la joie, là, en fait, ils lui ont amené que du négatif. En lui proposant que des vidéos de mal-être et de dépression. Laure Miller, vous avez interrogé les responsables de TikTok. Je précise qu'on les avait invités évidemment ce soir sur ce plateau. Sans langue de bois, quand ils sont venus s'expliquer devant la représentation nationale, on peut dire qu'ils se sont un peu foutus de vous? Oui. Sans langue de bois? Oui, on peut dire qu'ils sont complètement foutus du monde, parce qu'en effet, ils prétendaient ignorer tout ce qu'on leur mettait devant les yeux. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé l'audition en leur citant un certain nombre de témoignages qu'on avait reçus, nous, commission d'enquête, qui étaient édifiants, qui résumaient un petit peu ça, des jeunes qui nous expliquaient, qui témoignaient quelques années après du fait qu'ils avaient été enfermés dans un espèce de spirale infernale et mortifère. Exactement ça. Mais c'était des jeunes qui en étaient sortis avec difficulté, qui étaient aujourd'hui étudiants et qui nous expliquaient ça. Et elle n'avait aucune réponse
réponse ces responsables de TikTok. Et puis par ailleurs, lorsqu'on on leur a montré des contenus problématiques qui n'étaient pas modérés, alors même que c'était évident qu'ils ne devaient pas avoir leur place sur la plateforme, elle feignait d'ignorer l'existence de ces contenus, alors que voilà, les choses sont claires. Aujourd'hui, votre rapport demande donc l'interdiction de TikTok aux moins de 15 ans. C'est déjà le cas, théoriquement, cette interdiction en France depuis une loi de 2023, mais les décrets n'ont jamais été publiés. Comment faire pour que votre rapport ne soit pas un rapport de plus et qu'il n'aille pas se ranger au-dessus d'une étagère d'un gouvernement qui n'est pas encore nommé? C'est ce qu'on ne souhaite pas. Ouais. En effet, on est très nombreux à ne pas le souhaiter. Deux éléments qui me semblent des éléments positifs et qui nous permettent de penser qu'on va pouvoir agir cette fois-ci. Le premier élément, c'est que cet été, il y a eu une décision qui est un peu passée sous les radars, mais qui était très importante. La Commission européenne nous a dit « Maintenant, vous avez le droit d'appliquer en droit national une limitation, donc une interdiction avant un certain âge ». Ça n'était pas le cas auparavant, d'où cette loi qui était malheureusement restée lettre morte alors qu'elle était un vrai signal d'alerte. Donc depuis cet été, nous avons le droit de transposer en droit national une interdiction. Deuxième élément, c'est que le vrai sujet, le cœur du sujet, c'est de pouvoir vérifier l'âge. Comment on interdit? Oui. Et c'est de pouvoir vérifier l'âge. Quand vous arrivez sur la plateforme, aujourd'hui, vous entrez n'importe quelle date de naissance. En 2 minutes, l'outil, il arrive, c'est ça? L'outil arrive, et là encore, la Commission européenne nous met à disposition, à titre expérimental, nous et plusieurs autres pays de l'Union européenne qui sommes moteurs en la matière, nous met un outil à disposition au printemps prochain pour qu'on puisse vérifier l'âge à l'inscription. Et ça se passera comment? Il faudra une carte d'identité? Il faudra présenter une carte d'identité. Qu'un ado qui a la carte d'identité dans la chambre, il peut aussi passer. Bien sûr, non, mais le problème n'est pas infaillible, mais de la même manière qu'aujourd'hui, un ado peut aller demander à son grand frère d'aller acheter un paquet de cigarettes ou une bouteille d'alcool dans un magasin et finalement on le consomme après. Donc le sujet, c'est pas l'infaillibilité totale du système, mais c'est qu'avec ce dispositif, on pourra quand même vérifier l'âge. Et puis par ailleurs, j'ajoute, ça donne une règle. Aujourd'hui, on n'a pas de règle dans la société et beaucoup de parents ou beaucoup d'enfants légitimement se disent les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux pour rien. je m'emballe. Les réseaux sociaux, il n'y a aucune difficulté. Et ben, je trouve que ça envoie un message qui aujourd'hui n'est pas ce message de sensibilisation et de prévention qui est envoyé malheureusement à la société. Oui, Stéphanie Mistre, votre réaction à ces annonces? Il y en a une autre, on va en parler dans un instant. Moi, je remercie absolument Madame Miller et Monsieur Delaporte d'avoir... Arthur Delaporte, qui est le président de la commission. Oui. D'avoir pris conscience de tout ça et d'avoir travaillé dans ce sens-là pour aider nos enfants à ce qu'ils se sentent mieux. Et 15 ans, c'est déjà très bien. Et en même temps, derrière, il n'y a pas que 15 ans. Il y a aussi ce couvre-feu, pour moi, qui est couvre-feu numérique entre 22h le soir et 8h. Oui, mais pour les 15-18 ans. Pour les 15-18, c'est-à-dire plus rien, accès à rien. On va vous dire, certains vont peut-être vous dire, mais ça, c'est le job des parents. C'est un peu facile de dire ça. Est-ce que je peux me permettre, pardon, Madame Miller? Non, bien sûr. J'ai passé au mois de juin 21 heures au téléphone avec Apple. Ouais. J'ai une jeune fille qui va avoir 15 ans, ma deuxième fille. Elle arrive à passer outre le contrôle parental parce que j'ai trouvé comment elle fait. Et Apple ne sait absolument pas comment faire. Ils sont meilleurs que nous. Ah mais complètement, comme ça. On est des Toutankhamon, on est des... Voilà, et c'est même pas ça, c'est qu'en fait, Apple ne m'a trouvé aucune solution pour pouvoir protéger ma fille correctement. Donc en fait, moi j'aimerais bien qu'on me donne une solution, ou alors il y a une autre application, et en fait il suffit à l'enfant, et c'est écrit sur Internet, de désinstaller l'application et de la remettre, et il n'y a plus le contrôle parental. Donc en fait, si on nous donne des moyens, moi je suis heureuse et j'évite d'être névrosée. Oui. Ça me va très bien. Je souhaite vraiment que ça arrive. Est-ce que vous vous dites qu'avec ces mesures, peut-être que votre fille aurait été davantage aidée et qu'elle n'aurait peut-être pas agi comme elle l'a fait? Oui. En même temps, il y a 4 ans, je pense qu'on n'était pas autant au fait de ce qui peut se passer sur les réseaux. Franchement, là, il y a vraiment une ouverture d'esprit. Et le but, en fait, depuis le départ, c'est de faire une justice à Marie. Enfin, en ce qui me concerne, et d'ouvrir les yeux par rapport, quand tous les retours que j'ai eus de parents qui m'ont appelé en message privé, de se rendre compte de l'importance du phénomène. Et là, en fait, le but d'être là et tous là avec ce collectif, et merci que vous soyez là aussi pour nous soutenir, d'avoir pris cette cause bras le corps, c'est d'informer un maximum de parents et d'alerter tout le monde, les pouvoirs publics, d'alerter l'éducation nationale et en même temps les constructeurs de téléphones pour que tout le monde, en synergie, en coalition, on fasse tous un travail pour protéger nos enfants. Parce que c'est nos joyaux, nos enfants. C'est ce que j'allais vous demander, mesdames, en quelques mots, si vous le permettez, parce que Maxime Switek vient de nous rejoindre pour le programme du 20h, aux parents qui nous regardent ce soir et aux ados qui nous regardent ce soir. Les parents, souvent, sont perdus, vous l'avez dit.
un téléphone, ça ne se prend pas à un adolescent, c'est très difficile. En tout cas, qu'est-ce que vous leur dites ce soir ? Mais je pense que nous sommes là, nous, responsables politiques, pour fixer des règles. Encore une fois, on le dit, les parents sont souvent dans la négociation et puis dans la pression extérieure aussi, puisque les autres copains peuvent avoir le téléphone et il est très difficile de l'interdire. Eh bien, l'idée d'inscrire ça dans la loi permettra aussi d'avoir un outil, finalement, pour les parents qui pourront dire à leur enfant, écoute, c'est interdit par la loi, comme on le fait d'ailleurs avec la cigarette, avec l'alcool, avec l'accès au casino. Eh bien, ça rajoute ça et ça donne un message qui sera utile pour les parents et puis pour les enfants aussi, leur dire qu'il y a une vie aussi à côté du téléphone, que bien sûr, il faut accepter le progrès numérique, mais il y a une vie aussi à côté du téléphone. D'un mot aussi. Non, moi je trouve que dans la vie, les règles, c'est important. Et à partir du moment où on transgresse les règles, on est en fraude. Que ça soit pour les harceleurs, pour TikTok. Et il y a un moment, on ne peut pas être au-dessus des lois pour faire des bénéfices. Donc, je pense qu'à un moment, il faut sanctionner. Et les règles, c'est fait pour ça. Pour derrière, si on les transgresse, on est sanctionné. Donc, je dis bravo.